Alors, je vais parler du commerce, mais je vais déjà parler de ce qui se passe en ce moment. On est face à une campagne qui dérape complètement. On avait une campagne qui était très propre. Je vous engage tous les trois à réécouter le débat qu'on a fait hier à la radio. C'était inaudible pour nos élèves. Celui d'hier après-midi sur France 3 était mieux. Peut-être un peu mieux. Je l'ai regardé en replay. Je n'ai pas pu y assister parce que je travaillais. Mais c'est inaudible. Et vous êtes en train de démontrer aux Amiénois tout ce qu'ils ne veulent pas en politique politicienne. Moi, je fais de la politique pour aider ma ville que j'aime. Et à vous écouter, c'est celui qui sera le plus fort. Il n'y en a aucune écoute. Et comment voulez-vous que les Amiénois votent pour vous si vous n'êtes même pas capable de vous écouter? Du coup, Madame Bénard, on va vous entendre. Je voulais juste faire le point. On va vous entendre sur le commerce. Sur le commerce, je dénonce vos mensonges. Et après, on changera de thématique. Donc sur le commerce, je rejoins totalement Bruno qui se pose la question. Alors on a une belle ville, on a un beau centre-ville, mais qu'il faut vraiment repenser. Donc si on veut que les entreprises et les commerces viennent dans notre centre-ville, il faut en effet faire une foncière municipale, c'est-à-dire que la mairie acquiert des locaux qui sont vides pour justement apporter une aide au commerce avec un loyer modéré pour permettre justement qu'ils puissent s'implanter. Il faut aussi peut-être, alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi autour de la table, se référer à ce qui se passe et ce qui se fait de bien, par exemple dans les centres commerciaux. Shopping promenade, ça marche très bien. Il n'y a aucun local qui est vide. C'est attractif. Les gens y vont avec leurs enfants. Il y a des animations. C'est beau, c'est végétalisé. Il y a des bassins avec des poissons. Et il faut en prendre compte pour pouvoir éventuellement faire la même chose dans notre centre-ville. Notre centre-ville n'a pas été refait depuis 30 ans. C'est très minéral. Il faut le végétaliser pour que les gens aient envie de venir dans notre centre-ville. Et se pose aussi la question du stationnement. Nous, à Amiens-au-Cœur, nous proposons 1 heure de stationnement gratuite en surface. Et si vous souhaitez rester plus longtemps dans le centre-ville, vous pourrez vous garer dans les sous-sols où le tarif sera dégressif. Pardon. D'accord. Les autres candidats, les constats que vous faites sur les bus, peut-être Mme Bellina, on peut vous entendre. Alors nous, on souhaite maintenir la gratuité du samedi. Il faut savoir quand même que la gratuité totale, c'est quand même 11 millions d'euros. Ceux qui payent la mobilité, ce sont les entreprises. C'est le versement mobilité qui est déjà au taquet. Les entreprises sont au maximum. Donc si on veut la gratuité totale, dans ces cas-là, il va falloir augmenter les impôts, chose qu'Amiens-au-Cœur se refuse. On l'a bien dit haut et fort. Donc on maintient la gratuité. Nous, on veut étendre les réseaux de bus sur les quartiers qui sont en train de voir le jour, maintenir les horaires au niveau des vacances scolaires, parce que les vacances scolaires, il n'y a pas que les étudiants, les collégiens ou les enfants qui prennent le bus, il y a également des salariés qui travaillent même pendant les vacances, donc il faut maintenir cela, oui. Comment vous financez le passage de 80 agents municipaux aujourd'hui à 130 si vous êtes élu? En fait, donc la question se pose encore du programme. On veut vraiment une mairie exemplaire. Donc on fera des économies structurelles de fonctionnement de la collectivité. Notamment, moi je compte passer de 16 à 10 adjoints, sans forcément retirer des délégations comme le pense Monsieur De Genlis, mais je pense qu'il y a des délégations où le mutualiser, voilà, tout à fait. Écoutez, on va rester centré sur la question si vous voulez bien. Mais c'est la question du financement, voilà. Oui. Tout à fait, donc c'est tout à fait finançable. Je me souviens plus là exactement du chiffre, mais je pense qu'on est sur des économies structurelles de 2 millions d'euros, donc on peut tout à fait recruter des policiers municipaux. Et pourquoi, Madame Bellina, vous chiffrez, vous dites 80 à 130, pourquoi 130, pas 140, pas 120? C'est parce qu'on a fait une étude et on a vu dans les villes où la sécurité est bonne, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Donc on est clair, il faut passer de 85 à 130 000 habitants. Question, vous, Madame Bellina, vous êtes la seule à proposer la création de police d'Amiens Métropole. Alors oui, on aimerait que ce soit possible, de manière à ce que, par exemple, s'il se passe quelque chose à Rivry, il y a des policiers municipaux à Rivry, mais que les équipes d'Amiens puissent éventuellement leur venir en aide, etc. Et par contre, je rejoins Monsieur De Genlis pour Monsieur Fauvet. Ne préférez-vous pas avoir des policiers municipaux sur le terrain plutôt que dans un poste de police? Pourquoi ce dimanche, nos internautes, les électeurs amiénois, doivent voter pour vous? On va commencer avec Madame Bellina. Je vous en prie, allez-y, expliquez-nous. Écoutez, moi je fais souvent la comparaison d'un maire et d'un médecin. Quand on va chez le médecin, on lui parle, il pose un diagnostic et ensuite il soigne. Être maire, c'est la même chose. On écoute, on met des actions en place et ensuite on soigne sa ville, on soigne ses habitants. Pour moi, le maire a le même rôle qu'un médecin. Je suis dans l'opposition depuis 6 ans. On a toujours prôné notre rôle sans étiquette
et j'en suis très fière. Donc moi je pense que chaque Amiénois dimanche aura la responsabilité de son choix. Il aura le choix parmi nous 4 et je pense qu'il ne faut pas influer en disant que un tel fait mieux. Voilà, chaque Amiénois est responsable de son vote et je l'engage à prendre ses responsabilités pour ce dimanche. D'accord. Bien, je vous remercie Merci à à vous. tous d'avoir participé à ce débat de l'entre-deux tours. Merci aux internautes de nous avoir suivis. On se retrouve ce dimanche pour les résultats en direct sur notre site internet courrier-picard.fr. Bonne journée. Merci, bonne journée.